on va dire, on récolte de mi-septembre à mi-avril, mais c'est progressif. Au début, on récolte doucement, et plus on arrive, on va dire, là maintenant, là, on est à fond pour préparer Noël. Le top en qualité, c'est vraiment Noël, janvier, février. Voilà. Et après, on fait un peu avant, un peu après. Même novembre, c'est très bien aussi. Voilà. C'est vraiment la période où c'est le mieux. Le produit brut qui arrive de la mer, donc il y a tout dedans. Il y a des grosses, des plus petites, il y a des mortes, il y a des fois des moules, des crabes, de tout. On les passe dans la machine, ça les lave. Et après, on va à l'intérieur. Donc voilà, on met les huîtres dans les cases. Les huîtres tombent dans des godets. Il y a un peseur sur chaque godet. Et en fonction du poids, c'est réparti dans le 3, le 4, le 2. Mais là, c'est des huîtres qui ont déjà entre 3 et 4 ans. Ouais, pour le calibre 4. Hein. Peu importe. En fait, elles ont le même âge. Le 4, le 3, le 2. Après, c'est qu'une question de génétique. Elles ont grossi, elles n'ont pas grossi. Voilà. C'est juste la génétique qui fait. Il y en a qui vont en 3 ans être vendables en numéro 2. Il y en a, elles vont mettre 6 ans, 5 ans, 6 ans à être. Et ça ne sera jamais plus que du 4. Et après, dernière chose, c'est qu'en fait, quand les huîtres, elles ont été calibrées, on a 2 possibilités avant de les vendre. C'est soit de les vendre, de les passer dans le bassin et de les vendre comme de la pleine mer. Ça va être plus iodé, un peu plus salé, voilà. Soit on les met dans l'éclair. Donc l'éclair, c'est les bassins en terre qu'on voit avec de l'eau à l'intérieur. On fait rentrer l'eau de mer, on ferme. On met les huîtres à l'intérieur, donc à différentes quantités au mètre carré, suivant ce qu'on veut faire, si on veut faire de la fine de clair, de la spéciale de clair. Et on laisse emprisonner dedans, et après c'est le soleil, la pluie et l'action de la terre qui vont faire des algues. Et c'est ça qui va donner la couleur verte, qui va engraisser l'huître et qui va redonner une qualité supérieure en fait. Voilà, en fonction de la quantité de chair qu'on veut mettre à l'intérieur, on les met à différentes quantités au mètre carré. On fait 75% à peu près, 75% de fines de clair. On les laisse entre 3 semaines et 1 mois à l'intérieur pour faire la qualité, voilà. Après, on vend un petit peu de pleine mer, un petit peu de spécial. Et ça fait une dizaine d'années que tu fais le marché. Tu fais quel marché? Loches? Alors, je fais Bléré le vendredi après-midi. C'est un tout petit marché, mais qui fonctionne pas mal. Saint-Aignan-sur-Cher, samedi matin. 41. Et je suis à Loches devant une boulangerie le dimanche matin. C'est là que tu as fait connaissance avec Jade. Voilà. Et après, on a des comités d'entreprise dans le secteur 37-41 qui nous en prennent à Noël. Et des comités d'entreprise aussi sur le 17 qui viennent directement à l'établissement. Alors là, voilà, c'est de l'eau de mer. Les clients dire que les huîtres sont trop douces, parce qu'on a mis trop d'eau douce, on entend plein de choses. Ouais, donc On n'ajoute jamais d'eau douce. Jamais, c'est pas possible. On ne met pas d'eau douce, c'est la nature. Nature à 100%. C'est de l'eau de mer. Alors quand il pleut, l'eau va être plus douce. Quand il fait vraiment très chaud, l'eau s'évapore, donc c'est salé. Nous, ce qu'on fait, c'est juste renouveler l'eau, l'oxygéner, voilà. Et donc là, les huîtres qui sont prêtes à être passées dans la machine, au fur et à mesure, au moins elles sont bien fraîches, on n'a pas de perte. Ça sert vraiment à ça. Celui-là, c'est vraiment le dégorgeoir qui est pour le marché. Donc là, l'eau, vraiment, on voit le fond, elle est vraiment claire. Et les huîtres qui sont sur les palettes, ça, c'est les huîtres qui vont être emballées cet après-midi pour être vendues le 11 novembre, le 12 et le 13. Pour qu'on arrive où il y ait de l'eau et que le bateau se pose pour qu'on puisse travailler. Et après, le bateau reflotte et on rentre au port. Et ça te laisse une fenêtre de travail? Alors ça dépend de la profondeur du parc, Ouais. mais là on va avoir à peu près 3h30 de temps parti en mer, pour un temps de travail à peu près d'1h30. Et qui peut varier 7h30 en fonction des zones où tu as tes parcs. Ouais, et du coefficient, Voilà. Ouais. et du temps aussi, parce que la météo fait beaucoup sur que l'eau monte beaucoup ou descende beaucoup. C'est-à-dire que s'il ne fait pas beau, la mer peut ne pas descendre. Alors, ne pas descendre, je m'entends, mais descendre par exemple de 50 cm de moins que prévu. C'est un travail que tu ne vas pas pouvoir effectuer. Ou alors très difficilement dans l'eau, quoi. Là, voilà, si tu veux filmer, là c'est pareil, c'est du 3 en fine de clair qui va sortir la semaine prochaine. Alors, la spéciale, c'est de la fine de clair, on va dire, mais qui est affinée plus longtemps, donc elle va être plus grasse, plus ferme en texture. Si on a de la chance, elle sera colorée à l'intérieur, elle sera verte. Parce que ça, en fait, la couleur, on ne gère pas. C'est un truc, si la claire est verdie, on aura des huîtres vertes. Si elle verdit pas, on aura des huîtres blanches. Ça ne change rien au goût, c'est juste un aspect visuel. Tu parles de la claire? La claire, ouais. Ah, oui. C'est-à-dire que celle-là, elle peut verdir, Ouais. elle peut faire du plancton. Celle-là, elle fera pas de plancton verte. Parce qu'en fait, il faut un plancton particulier. Si on mettait à touche-touche,
on aurait des huîtres, il n'y a pas de problème. On en mettrait plus, mais on n'aurait pas la qualité. Et puis là, tu vois, je les mets à distance. Fais gaffe à pas tomber. Je les mets à distance pour une simple raison, c'est que je vois l'autre côté, le voisin, lui, parce que l'autre côté du chemin, Ouais, on te montrera l'autre côté. Lui, il met ses casiers, ils sont à ras-le-bord. Ouais. Mais l'inconvénient, quand il pleut beaucoup, l'eau, elle tombe là, elle lave la terre, et elle tombe, et le temps qu'elle arrive aux poches, elle est diluée. Que si les poches sont au bord, les poches, les huîtres, elles consomment de l'eau qui n'est pas propre. Ouais, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est une huître en eau douce, elle meurt. Ah ouais. S'il y a trop, enfin s'il n'y a pas assez de sel, elle meurt. Et moi, ça m'est arrivé. Et elle tient pas longtemps. Hein. Il y a longtemps, il y a 35-40 ans, justement, je mettais les casiers, comme les anciens, je mettais les casiers en bois à cette époque-là, au bord. Puis je mettais deux rangées. Et la première rangée, il y avait des coques d'huile, des huîtres mortes, et la deuxième, on n'avait pas. Et après, j'ai pris l'habitude de mettre au moins à 1 mètre. C'est plus de boulot à Ouais, écarper, mais par contre, on gagne des huîtres. et on y gagne en qualité et en... T'as plus de survie, Voilà. de vivre. Voilà. Alors, pour faire de la qualité, le but, c'est pas non plus qu'à chaque marée, ça se vide et que ça se remplisse. À hauteur, si la marée est haute, et c'est une grande marée, ça monte. Donc, on enlève, on rajoute de l'eau de mer. Et en redescendant, on a un système qui permet d'enlever le dessus. Donc, c'est l'eau douce, parce que l'eau douce est au-dessus de l'eau de mer. Donc, on enlève l'eau douce, et on injecte de l'eau de mer. Donc là, on va pas passer sous le pont, on va aller vers où il y a le bateau là-bas. Je crois que c'est notre voisin qui est là-bas. Ah, quand c'est comme ça, après c'est le branle-bas de combat. Ah non, c'est que si on se fait coincer, on est mal après. Vers moi. Attends, ouais, vers moi. Prochain coup, on va en mettre 3. Et puis comme ça, on dégage en bas. Ça reviendra l'année prochaine. Vas-y, avance doucement. On attend que ça baisse, et puis après on les installe et on les attache. Ouais. Là, le bateau, tu vois, il touche le fond. Là. Alors, Damien m'a préconisé des petits pas. C'est vrai qu'il faut être habitué à marcher dans le fond. Ça, on s'enfonce, mais pas beaucoup. Ah, ça baisse, il n'y en a plus pour longtemps. Tac. Là, c'est les paniers pour le marché, ça c'est pas compté. Et après, on a les paniers qui sont commandés, qui sont comptés eux. Je les compte pas, je les prends par plusieurs. Et en les prenant, on l'entend. En fait, là, tu as de la fine de clair. Là, il y a de la spéciale. Les deux, c'est de la spéciale. Voilà, ça c'est de la spéciale, ça c'est de la fine. Donc là, on voit que c'est un peu plus clair à l'intérieur, un peu moins charnu. Là, on est un peu plus clair, un petit peu plus gras aussi sur. Et après, à côté de la pleine mer. Ouais. Et après, ça c'est de la pleine mer. Donc là, il n'y a pas d'affinage du tout. C'est plus iodé. C'est plus iodé. Voilà. Un peu plus salé. Faire la moins charnue, donc celle-ci.
Là, on est sur la spéciale 2 mois d'affinage dans les clairs, dans les bassins. Ah, c'est vraiment salé. Hein. Ouais. Tu vois, on a gagné un client. La dernière et seule huître que j'ai mangée, j'avais 12 ans. Et Ah depuis, ouais, j'ai jamais non, mais- réessayé. L'île d'Oléron. On est producteur sur l'île d'Oléron. Ah bah j'y vais la semaine prochaine en plus. Tu peux venir nous voir. Ah bah